Oui, les images du tsunami et de l'accident nucléaire au Japon sont effrayantes. Oui, il y a des vies humaines qui se perdent par milliers, des familles et des destins anéantis. Et pourtant, pourquoi ne pas voir ce qui se joue derrière ces événements? Et si nous lisions l'autre face de la pièce? Et si nous allions voir derrière le scénario, en regardant au-delà des images et des pleurs? Il ne faut pas analyser la situation au fur et à mesure, mais prendre du recul et voir comment l'histoire se joue, avance, se cherche et se trouve. Regardez, une semaine après la catastrophe, ce qui fleurit déjà des décombres. D'abord, il y a cette dignité poignante du peuple japonais, démuni et calme, qui nous donne une image de la noblesse de l'homme dans la pire adversité. Ils éveillent en nous une compassion particulière qui réactive notre propre humanité. Leur grand sens de la discipline et du devoir n'a pas tué leur pureté et leur élégance d'âme. Ensuite, plutôt que de craindre la contamination par le nucléaire, regardons avant tout la contagion de la solidarité internationale. Qui d'entre nous n'a pas reçu des dizaines de SMS, d'emails et des invitations à nous recueillir pour le Japon? Encore une fois, les réseaux sociaux prouvent qu'ils peuvent se mettre au service de la belle œuvre humaine. Outre les sauveteurs japonais, il y a ces secouristes étrangers qui, mettant leur santé en danger, restent auprès des Japonais. Je suis fier d'aller là-bas pour porter assistance. Je suis aussi fier de mon peuple pour cet élan de générosité. Il y a aussi des journalistes qui préfèrent rester auprès des Japonais, au péril de leur vie. Aussi, nous nous réveillons ces matins dans un monde différent. La page des énergies fossiles va certainement tourner et nous ouvrira sur un nouveau chapitre où la consommation d'énergie se fera dans l'écoute et le respect de la Terre. Enfin, la plus belle manière de venir en aide à nos amis japonais et à nous-mêmes au bout du compte, c'est de se connecter par le cœur à ceux qui œuvrent héroïquement sur le terrain. Ne nous unissons pas depuis la consternation et la peur, mais depuis l'union, en visualisant des images positives. Notre pays a survécu à la guerre, alors si nous restons tous unis, nous arriverons à vaincre cette crise. Soyons leurs piliers de lumière. Il n'est même plus temps de chercher à comprendre le pourquoi ou le comment. Nous pouvons beaucoup. Le cœur peut l'impossible. Restons en lien avec notre joie, car elle a la puissance de calmer les tempêtes et de prévenir d'autres désastres. Chaque petit instant de joie dans notre journée, dédions-les aux Japonais comme à tous ceux qui connaissent de grands troubles aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient. Ne mettons pas notre attention sur des possibilités de catastrophes, car nous créons ce sur quoi nous mettons notre attention. Ne mettons notre attention que sur la lumière. C'est en faisant le choix de la confiance que nous nous faisons bâtisseurs de la cathédrale humaine de demain. Le 21e siècle peut enfin commencer. Des morts et des vies qui arrivent comme des lumières. Le nom donné à ce bébé né à Sendai hier. Son papa, médecin, a secouru nuit et jour des dizaines de blessés depuis vendredi. Il est arrivé à temps pour sa naissance.